Bonjour les béliers, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. Donc nous allons faire aujourd'hui votre tirage sentimental pour le mois de mars. Mars, les dernières quinzaines de mars et ça peut dépasser sur début avril. Alors avant de commencer, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci également pour vos gentils commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Pour les autres, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez un petit logo à la fin de la vidéo sur lequel vous pourrez cliquer si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, un petit pouce levé. Ça m'aide à monter dans les algorithmes de YouTube et à faire en sorte que la chaîne puisse vivre, à continuer de vivre. Donc, merci d'avance, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et puis moi, ça m'aide beaucoup. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, rien que pour vous, sentimentale, générale, ce que vous voulez, ou votre thème en numérologie également, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur lesguidancesdanto@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos. Je mettrai mon adresse mail sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors, avant de commencer, donc c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tous les béliers. J'en appelle à votre libre arbitre. Vous prenez du recul sur ce que je dis, parce que c'est vraiment très général. Je vais essayer de donner le maximum de messages pour que ça puisse parler à une grande majorité d'entre vous. Après, il est possible qu'il n'y ait qu'un seul message qui vous parle dans cette guidance. En tout cas, vous ne prenez vraiment que ce qui vibre, ce qui résonne en vous et vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà, si vous voulez vraiment quelque chose de précis, eh bien, il faut faire une consultation privée. Quoi d'autre? Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez aussi aller visionner votre signe ascendant ou votre signe lunaire et également votre signe en Vénus pour le sentimental. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. 2 minutes 39, c'est pas mal comme petite intro. Je vais essayer de faire une guidance pas trop longue pour que vous puissiez rester jusqu'au bout. Alors, on va utiliser 3 oracles pour ce tirage. Le grand oracle de l'amour, les anges de l'amour et le chakra du cœur. Donc 3 oracles vraiment uniquement basés sur le sentimental. Et en fin de tirage, je vous sortirai une carte des portes de l'intuition pour un message complémentaire. Donc voilà les béliers. Donc je vais battre les cartes. Il y en a certainement qui vont tomber, donc je vais les analyser. Pour les 3 jeux, je vais faire ça. Poser 4 cartes et ensuite je passerai à la lecture. Donc si vous trouvez que c'est un peu long, passez directement à la lecture si vous le souhaitez. Voilà, allez. On arrête les blablas et on y va. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, un message pour nos amis béliers pour ce mois de mars 2021. Comment va évoluer leur vie sentimentale? Message sur la vie sentimentale de nos amis les béliers, s'il vous plaît. Alors, message pour nos amis les béliers. Alors, je ne sais pas dans quel coin de la France vous êtes, vous, mais nous, ici, dans l'ouest, on a eu un gros nuage de sable qui nous est tombé dessus. C'était assez étonnant, ce ciel bouché, tout ocre. C'était un peu oppressant. Bon, nos voitures sont dans un sale état, mais bon, ça, c'est pas très grave. C'est les patrons de l'avomatique qui sont contents s'il y a la queue. Et puis là, aujourd'hui, il fait un temps magnifique. C'est le printemps. On va profiter un petit peu du soleil, j'espère.
Donc, j'ai une carte qui est tombée, la carte de la sincérité. Donc là, les béliers, il y en a peut-être parmi vous qui ont besoin de sincérité dans leur vie sentimentale, qui vont avoir besoin de s'exprimer, de dire honnêtement les choses, peut-être même de dire ce qu'ils ressentent pour une personne, hein, d'être honnête en tout cas, de faire tomber le masque, hein, comme vous voyez. Donc c'est peut-être un besoin de sincérité, d'honnêteté. Pour d'autres, c'est peut-être que vous allez découvrir un mensonge, quelque chose, une tromperie, ou alors que vous allez découvrir le vrai visage d'une personne, hein, ou de votre autre, pourquoi pas. Ça peut être ces situations qui se... enfin, la vraie personnalité qui se dévoile. Ça arrive. Allez, un autre message pour nos amis béliers, oui. Donc, j'ai en effet la carte de la communication. Donc là, en effet, il semble que pour certains d'entre vous, il y ait besoin de dialogue, de communication, mais sincère, honnête. Hein, là, l'un envers l'autre, hein, puisqu'on est on dit dans sentimental. Alors, je ne sais pas si on peut voir, hein, sur les cartes. Donc, il y a 4 livres. Donc, il y a 4 messages différents sur ces livres. Le premier, c'est « Oser parler ». Donc là, les béliers, peut-être que c'est un conseil qu'on vous donne. On vous invite à oser dire, oser exprimer ce que vous ressentez. Ou si par exemple vous avez des sentiments pour quelqu'un que vous n'osez pas lui dire, on vous dit osez parler, osez aller faire le premier pas. Si quelque chose vous dérange dans une relation, c'est la même chose, osez, dites, exprimez-vous. C'est très important le dialogue dans un couple. Sur l'autre livre, il est écrit relation d'échange. Donc là, c'est un échange, hein, entre vous deux, la communication. Le troisième livre, il est écrit la voix libératrice. Donc c'est un peu comme oser parler, hein, dire les choses, dire ce que vous ressentez. Ça peut vous libérer, vous aider à avancer aussi dans la relation. Votre autre, il ne peut pas deviner forcément s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans ce qu'il fait ou dans votre relation. Je ne sais pas, moi, si vous êtes dans la routine, qu'il y a quelque chose qui... Voilà, vous en avez un peu marre, vous avez envie de changer. Et il ne va pas deviner si vous ne lui dites pas, si vous semblez faire comme si tout allait bien. La voix est libératrice. Et ensuite, nous avons l'ABC de la communication. Donc, vraiment, là, je pense pour vous, les béliers, ce mois-ci, que le maître mot, c'est communiquer, hein, échanger et avec sincérité. Voilà, ça retombe une deuxième fois. Très important, la sincérité. Hein. Soyez honnête dans votre communication. Hein. Dites les choses telles que vous les ressentez. Donc ça, c'est un premier message, hein, très important. Je ne sais pas si ça peut parler à certains d'entre vous. En tout cas, c'est un message qui peut parler à tout le monde, hein, je pense, dans les couples. Hein, et dans la vie en général. Hein. Le dialogue. Être sincère et honnête dans ses ressentis, c'est très important pour avancer. Bon, là, j'ai trop de cartes. Alors, mes anges, mes guides, est-ce que nous avons un autre message avant de passer à la coupe, s'il vous plaît? Non. Bon, c'était vraiment le message important de ce jeu pour l'instant. Communication et honnêteté. Communiquer avec honnêteté et sincérité. Dialoguer. Alors, sur la coupe, j'ai le feu vert. Donc là, on vous dit que, écoutez, tout est permis, hein, pour vous, les béliers. La voie est libre. Enfin, ça a plutôt l'air d'être sympathique. Hein. Le ciel est bleu. Les feux sont au vert. Donc, bon, pour vous, il semble qu'il n'y ait pas grand-chose qui vous freine pour l'instant. Ah, c'est la carte de la rencontre. Donc là, peut-être qu'on vous dit, les béliers, que tous les feux sont ouverts pour que vous fassiez une nouvelle rencontre, hein,
cette fin mars, là, début avril. Écoutez, je vous le souhaite. Hein. Laissez-moi un message. Hein. N'hésitez pas à me laisser des messages pour me dire si les guidances vous parlent, si je suis dans le vrai. Ça m'aide à avancer. Moi aussi. Allez, donc on a toujours le feu vert hein, ici. Donc voilà, la voie est libre hein, pour vous. Tous les feux sont au vert pour vous les béliers ce mois-ci. Bon. Alors, communiquez avec sincérité et tous les feux sont au vert pour une nouvelle rencontre. Hop là. Donc là, on a un autre message qui est « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. En effet, si vous vous aimez, si vous vous respectez, si vous vous sentez bien dans votre corps, si vous vous trouvez belle, si vous êtes une femme, plutôt pas mal, si vous êtes un homme, hein, si vous avez confiance en vous, vous allez attirer les gens. Ils vont venir vers vous plutôt que si vous êtes renfermé, taciturne, que vous êtes dans le négatif. Vous allez attirer des mauvaises personnes. Donc d'abord, avant d'aimer quelqu'un, aimez-vous d'abord. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Comment voulez-vous donner de l'amour ou recevoir de l'amour si vous n'êtes pas capable de vous en donner à vous déjà, en premier? Chez moi, on dit il faut faire Magda. Alors Magda, c'est ma gueule d'abord. Ça peut paraître un peu égoïste hein, comme ça, mais en fait non, c'est d'abord on s'aime soi pour mieux aimer les autres à côté. Hein. C'est pas du tout de l'égoïsme. Donc faites votre Magda. J'ai la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un peu trop de dépendance dans votre couple. Ça peut être une dépendance affective. Vous êtes trop dans l'attente de l'autre. Vous êtes tout le temps en train de vouloir savoir ce qu'il ou ce qu'elle fait, attendre des messages. Voilà, vous avez du mal à vivre, à vivre votre vie sans l'autre. Vous êtes un peu trop accroché à l'autre personne, pour ne pas dire collant. Alors, c'est pas un jugement, hein, loin de là. Hein. Tout le monde a plus ou moins vécu ça dans sa vie, la codépendance affective. Alors après, pour d'autres, ça peut être une dépendance financière aussi. Hein. C'est-à-dire que pour des célibataires, vous hésitez à rencontrer quelqu'un parce que vous savez qu'au niveau financier, c'est un peu juste pour vous et que vous ne voulez pas être dans la dépendance financière. Pour d'autres, dans les couples, si par exemple vous êtes dans un couple qui fonctionne moyennement, que vous avez peut-être envie de partir, vous pouvez être retenu par cette dépendance financière. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Vous adaptez, hein, franchement, et il n'y a aucun jugement là-dedans. Hein. Alors là, on vous dit, laissez une chance à la relation. Travaillez sur votre couple. Donc pour d'autres, donc là, on parle de personnes en couple qui sont peut-être un petit peu dans le souci, qui ont des petits problèmes de couple. Donc déjà, on a vu dialoguer hein, avec sincérité. Et on vous dit également de laisser une chance à votre relation. Donc de travailler sur votre couple, c'est peut-être le dialogue. Hein, et c'est peut-être aussi aller consulter quelqu'un, hein, peut-être pour vous aider dans une thérapie de couple, pourquoi pas. Où justement on est dans le dialogue. Alors là, par contre, c'est totalement différent. J'ai la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, les béliers, hein, pour ceux dont les feux sont au vert, allez-y, foncez. Hein, il y a certainement une belle rencontre qui va arriver. Hein, donc, profitez-en. Le printemps, c'est souvent le mois des amoureux hein, et des rencontres.
Allez, on va sortir les cartes. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît, comment va évoluer la vie sentimentale de nos béliers? Donc là, j'ai la carte de l'espièglerie. Donc là, on vous dit que, bah, écoutez, pour certains d'entre vous, vous prenez pas la tête, profitez de la vie. Si vous faites une rencontre, bah, soyez pas forcément dans la dépendance non plus affective, hein. Profitez-en, flirtez. Soyez pas dans l'attachement tout de suite. Profitez des bons moments. Voilà, quelque chose de jovial, de simple, de gai, où on ne se prend pas la tête. Hein. Donc, ça, c'est aussi, de toute façon, lorsqu'on commence une relation, il faut mieux commencer doucement. Alors, les chakras du cœur, d'un message pour nos béliers sur ce mois de mars. J'ai la fusion des sentiments. Donc là, on a vu la carte de la passion tout à l'heure. Donc, il est fort possible, hein, pour vous, les béliers, que vous fassiez une très belle rencontre, hein, sur ce mois-là, avec une fusion des sentiments, hein, que ce soit réciproque. Hein. Et pour les couples, bah, écoutez, je souhaite que parmi vous, les béliers, il y en ait qui vivent une belle passion et avec des sentiments très intenses. Les béliers, vous êtes des signes de feu, vous êtes déjà très dans l'intensité, un petit peu dans tout ce que vous faites. Là, on a des messages, hein, pour vous les béliers. Hein. Ah, bon, alors on a la passion et là on a la rupture. On passe vraiment du coq à l'âne. Hein. Donc là, c'est un autre message. Et comme je vous le disais, hein, tous les béliers ne vont pas vivre tous la même chose au même moment. Hein. Donc, pour certains béliers, le feu est ouvert pour une nouvelle rencontre. Pour d'autres, on vous dit de ne pas être trop dans la dépendance. Et là, pour d'autres, on vous dit que il va peut-être y avoir une rupture. Ah, il y en a peut-être qui vont rompre sur ce mois de mars. Et là, pour d'autres, j'ai la carte d'une différence d'âge. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont rencontrer quelqu'un avec une différence d'âge, plus jeune ou plus vieux, hein, peu importe, ou qui vivent une histoire déjà avec quelqu'un qui est plus jeune, plus vieux. En tout cas, il y a une différence d'âge dans le couple. Donc une différence d'âge, hein, c'est 5 ans et plus, hein, c'est pas 1 an ou 2. Hein. Ça. J'ai un déménagement, un changement de ville. Il y en a peut-être parmi vous, les béliers, là, qui vont déménager et qui vont, grâce à ce déménagement, faire une nouvelle rencontre. Hein, pourquoi pas. Où ils vont s'installer dans un nouvel appartement et rencontrer l'amour sur le palier. Je regarde trop les séries, moi. Donc, pour d'autres, j'ai la répétition des schémas. Donc là, il y en a peut-être parmi vous, les béliers, qui ont quelque chose à travailler pour éviter d'être toujours dans la répétition, hein, de vivre toujours les mêmes histoires d'amour ou d'attirer toujours les mêmes personnes. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Tant que vous n'aurez pas compris ce qu'il y a à travailler, il est fort probable qu'on vous remette sur votre route le même style de personne. L'univers, là-haut, ils sont têtus. Hein. Quand ils ont envie de vous faire comprendre quelque chose, ils ne se gênent pas. Hein. Allez. On y va. Et là, on a la carte de la surprise. Donc, parmi vous, il y en a peut-être les béliers qui vont avoir une belle surprise, hein, sur ce mois de mars concernant leur vie sentimentale, que leur chéri va peut-être vous faire une surprise, vous inviter à un petit week-end, un petit resto gastronomique, je ne sais rien, moi, vous demander en mariage.
On verra. Dites-moi si vous avez ce genre de belles surprises. Donc là, mes amis béliers, nous avons la carte du bonheur. Donc vous voyez là, il y a un bonheur sans tache, hein. La carte est rose, rouge. Alors, c'est un bonheur sans... Tous les feux sont au vert aussi. On vous dit exprimez votre amour. En fait, le premier pas et tu reçois des signes. Donc là, je m'adresse plus particulièrement, alors je vais commencer par les célibataires. Donc les célibataires, là, on vous dit que vous recevez des signes. Alors il y a différentes sortes de signes. Il y a les signes de l'univers, hein, qui peut-être vous envoient des petits messages, je ne sais pas moi, des heures miroirs. Par exemple, vous recevez un message d'une personne, vous regardez l'heure, c'est une heure miroir, 9h09, 10h10. Allez voir le message sur Internet pour voir ce que cela dit. Ça, ce sont des messages de l'univers. Ou un slogan publicitaire que vous voyez dans la rue qui peut vous parler. Ça, c'est un message aussi. Alors après, tu reçois des signes, ça peut également venir, puisqu'on parle d'amour, hein, de sentimental, d'une personne autour de vous qui essaye de vous montrer que vous lui plaisez. Je ne sais pas, moi, elle vous envoie des petits messages, elle prend de vos nouvelles régulièrement, elle vous invite à boire un verre, voilà, des petites choses comme ça. Si c'est un collègue de travail, eh ben, des regards, il vous aide dans un dossier, on vous ouvre la porte, enfin voilà, plein de petits détails comme ça, hein, des signes. Donc peut-être que là, les célibataires, vous allez recevoir des signes. Et du coup, on vous dit de ne pas avoir peur parce que peut-être que c'est réciproque, hein, que vous êtes un peu timide aussi et que vous n'osez pas aller vous adresser à cette personne. Donc là, on nous fait part plutôt de béliers qui sont un peu timides. Alors c'est vrai que c'est pas toujours le cas parce qu'on dit que les béliers ils foncent, mais peut-être qu'en amour, vous êtes un petit peu plus timide. Donc on vous dit là, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et de toute façon, c'est le bonheur. Vous allez aller droit dans le bonheur. Pas droit dans le mur, mais droit dans le bonheur, hein. Vous allez faire le bon choix. Donc exprimez-vous, encore une fois, hein. C'est la carte de la communication. Soyez sincère, dites votre amour. On revient au message qu'on a vu au début, hein. Pour les gens qui sont en couple, hein, les béliers en couple, eh bien écoutez, voilà, c'est pareil pour vous, exprimez votre amour, hein, n'ayez pas peur de dire à votre femme, à votre mari, à votre autre, à votre conjoint que vous l'aimez, que vous êtes bien avec lui, voilà, dites les choses, hein, et là, vous serez dans le bonheur. Donc c'est plutôt pas mal, là. Alors, j'ai deux fois la même carte. Enfin, là, j'ai deux fois le même message. On vous dit libérez-vous. Enfin, pour certains d'entre vous, vous voyez, il y a deux fois. Il y a libérez-vous et libérez-vous avec le boulet ici. Donc là, parmi vous, il y en a peut-être, alors soit c'est vous, soit c'est votre hôte, hein, vous interchangez, qui ont besoin de se libérer. On nous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez peut-être besoin de vous libérer de pensées limitantes, hein, si vous êtes célibataire par exemple. Euh, Aimez-vous d'abord, hein. Peut-être que c'est ça aussi le message, hein. Vous n'avez pas confiance en vous, hein. Vous vous trouvez moche, hein, n'ayant pas peur des mots. Vous dites, oui, de toute façon, moi, je plains personne, non, enfin bref. Donc, on vous dit de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, toutes ces pensées limitantes-là, vous les oubliez. Et vous vous aimez, vous, d'abord. Magda, c'est très important, hein. Dites-vous que de toute façon, on plaît toujours à quelqu'un. Évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave. Euh,
du moment que vous avez certainement quelqu'un sur cette terre à qui vous plaisez. Et en premier, c'est à vous qu'il faut plaire. Donc, bah, écoutez, faites attention à vous aussi, prenez soin de vous, allez chez le coiffeur, maquillez-vous si vous êtes une femme, allez faire des petits massages, remettez-vous au sport, ça va vous redonner de la vitalité, souriez tout le temps, ayez le sourire, hein. Déjà, rien que le sourire, vous allez attirer de belles personnes, hein. Et du coup, on vous dit qu'une fois que vous serez libéré de cela, il y aura une rencontre par synchronicité, hein. Les choses vont se faire d'elles-mêmes, ça viendra tout seul. Et du coup, là, pour les couples, alors comme on a vu tout à l'heure, hein, s'il y a des couples qui sont en souffrance, on vous dit de vous libérer. Euh, si vous êtes un petit peu manipulé, enfermé dans, voyez là, enfermé dans ce mariage, que vous vous faites des illusions, c'est une licorne, hein, c'est un animal imaginaire, hein, voilà, si vous faites des illusions sur votre mariage en disant oh, ça va s'arranger, faut pas divorcer, nanana. Non, non, non. Libérez-vous. Reprenez le. Il est grand temps de reprendre le contrôle de votre vie. Reprenez le contrôle de votre vie. Et vous ferez certainement une rencontre par la suite, quand ce sera le bon moment. En tout cas, là, pour certains d'entre vous, les béliers, on vous dit de vous libérer, d'avancer et de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, pour d'autres, là, je m'adresse encore à des célibataires béliers. On vous dit qu'il y aura peut-être une rencontre par un moyen de télécommunication, donc site internet, site de rencontre, hein. Je pense plus à ça. Après, ça peut être des messages, hein, ça peut être sur les réseaux sociaux. Alors là, j'ai deux messages quand même. On vous dit quand même de faire attention. Peut-être que de ne pas tomber dans le piège de mauvaises personnes sur les réseaux qui pourraient être intéressées par vous uniquement par intérêt. Vous voyez, ce cœur, il est fait en pièces de monnaie. Donc là, ça peut être des arnaques, hein, sur Internet pour certains d'entre vous. On peut jouer sur votre corde sensible et vous faire croire et vous dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. Et au final, on va vous demander de l'argent. Donc ça, faites très attention. Si jamais vous faites une rencontre sur Internet et qu'au bout d'un certain temps, l'autre personne vient parler d'argent, à vous demander de l'argent, fuyez. C'est une arnaque. Je sais que c'est difficile, hein, parce qu'elle va vous dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. Elle va vous accrocher. Ils sont très forts pour ça, hein. Ça porte un nom, hein, j'ai oublié, mais c'est... je sais plus. Les croqueurs, les croqueurs de cœur, enfin je sais plus. Mais faites très attention parce que malheureusement ça arrive beaucoup plus qu'on ne pense sur Internet, hein, ce genre de choses. Donc là voilà, si vous rencontrez quelqu'un sur un site, on vous dit de faire attention si il est question d'argent. Pour d'autres, par contre, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, il y a de très belles rencontres, hein, également sur les sites internet, hein. Je connais plein de gens qui sont en couple depuis longtemps, qui ont des enfants qui se sont rencontrés sur Internet, hein. Il n'y a pas que des arnaques. Il faut juste savoir faire attention et faire la différence entre les gens sincères, encore une fois, et ceux qui ne le sont pas. Donc là, pour d'autres, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Hein, donc, si vous faites une belle rencontre sur Internet, eh bien, écoutez, prenez le temps d'apprendre à vous connaître, hein, n'allez pas trop vite. Voilà. Et puis, si jamais, au bout d'un certain temps, on vous demande de l'argent, eh bien, fuyez. Voilà. Alors, écoutez, c'est marrant, hein. Ça revient, hein, c'est vraiment pour vous ce message.
Donc là, on nous donne la carte de la communication. Encore une fois, les béliers, je pense que c'est votre message du mois. Communiquer. J'ai la carte de la lune de miel et du déplacement ou de distance géographique. Donc, il se peut que... Alors, si vous faites une rencontre sur Internet, que cette personne soit à distance, hein, c'est possible. Du coup, bah, évidemment, on vous demande de communiquer, hein, apprenez à vous connaître. C'est la communication. Parler, parler, parler. Et je pense que pour certains d'entre vous, il y aura certainement des petites vacances ensemble. Ça va vous allez apprendre à davantage vous connaître pendant les vacances. C'est un bon test, hein, les vacances, pour apprendre à se connaître. Euh, donc ça, c'est vraiment le message pour les célibataires, hein, qui vont rencontrer quelqu'un sur Internet. Donc il y aura certainement une distance géographique. On vous demande de communiquer, hein, d'apprendre à vous connaître. Et puis n'hésitez pas à passer des petites vacances ensemble, même un week-end, hein, ça permet aussi d'apprendre à mieux se connaître. Donc voilà, mes amis béliers, ce qu'on pouvait vous dire. Donc c'est plutôt pas mal. On s'adresse davantage aux célibataires qu'aux gens en couple. Quoi qu'il en soit, on vous dit quand même d'exprimer votre amour, hein. La communication, c'est quand même le maître mot de votre tirage ce mois-ci. Communiquer. Donc les célibataires, communiquer. Si jamais vous rencontrez quelqu'un par Internet, sur les sites, apprenez à vous connaître, communiquer, chatter, il n'y a pas de souci, téléphone, voilà. Apprenez à vous connaître, prenez du temps pour vous, essayez de vous rencontrer quand même pour passer des petites vacances. Bon, là, c'est lune de miel, mais c'est pas un mariage, hein. C'est l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, vous pouvez passer une petite semaine de vacances ensemble ou même un week-end pour apprendre à vous connaître. Et si jamais on en vient à vous parler d'argent, soyez très prudent, hein. Donc ça, c'est pour les célibataires. Pour les gens en couple, on vous dit également de vous exprimer aussi, hein, dans votre couple. N'ayez pas peur de dire à l'autre ce que vous ressentez, que vous l'aimez, etc. Mais également de vous libérer aussi, hein, par la parole, hein. S'il y a des choses qui vous dérangent, qui vous bloquent, libérez-vous aussi par la communication, hein. Apprenez à discuter, peut-être aussi à vous connaître, hein. Dans un couple, on ne se connaît jamais vraiment. Donc allez-y, n'hésitez pas à discuter honnêtement et pourquoi pas à partir également en vacances ou en week-end, en amoureux. Voilà, donc les béliers, communiquer. Je pense que ça va être le titre de la vidéo, ça, hein. Allez, un petit message de fin pour vous, un conseil. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'il y aura eu des messages pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires à ce sujet. Ça m'intéresse, hein. Je suis curieuse. Alors, j'ai la carte de la clarté en message pour vous, qui nous dit « La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. » Donc là, on vous dit d'être lucide, hein, de peut-être de ne pas être dans la codépendance, comme on a vu tout à l'heure, hein, de voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas vous faire d'illusions ou de films, hein, avec l'imaginaire, hein, avec la licorne, là. De vraiment d'être dans le concret, dans la matière, hein. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voilà mes amis béliers, ce qu'on pouvait vous dire sur ce mois de mars. J'espère que cette guidance vous aura plu et j'espère également vous revoir très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.